Salut spécial également à tous mes frères et ceux qui sont connectés sur ma page Facebook, YouTube, TikTok. Vraiment que le Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Qu'ensemble, main dans la main, de même que vous partagez ce message dans le monde entier pour que nous puissions sauver des vies. De même que vous partagez ce message dans le monde entier afin de faire reculer le mensonge du diable et éclater la vérité de Dieu. Frères, sœurs, tu ne travailles pas en vain. Frères, sœurs, vous ne travaillez pas en vain. Donc je remercie Dieu pour cela. Et il y a un nouveau groupe également, Mystère et Révélation, avec le prophète Clément. Le prophète Clément, c'est mon berger, moi je ne suis que son brebis. Oui, c'est mon berger, je ne suis que son brebis. Et tout enfant de Dieu a besoin d'un berger, a besoin d'un père spirituel dans sa vie. A besoin d'un père spirituel dans sa vie. Maintenant, les pères spirituels sont là, c'est pour faire quoi? C'est pour t'orienter en fonction de ce qu'ils voient dans le spirituel. Or, je sais qu'il y a de nombreux frères, de nombreuses sœurs qui me regardent actuellement. Peut-être ils n'ont même pas un père spirituel dans leur vie. Vous allez voir, les enfants d'Israël avaient pour père spirituel Moïse. Les disciples avaient pour père spirituel Jésus-Christ. Abraham également était le père spirituel, aujourd'hui on le confirme, car Abraham est le père de la foi. Le père de la foi, pourquoi? Parce qu'il est comme pour nous un guide. On peut regarder son histoire, on peut regarder sa façon dont il a marché, sa façon dont il a cru en Dieu, sa façon de le craindre. Tu imites et tu t'en sors aussi dans la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, Dieu Père nous a dit à nous, ses enfants, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc imiter quelqu'un qui est de Dieu, qui fait ce que Dieu dit et qui les bénit, les protège, les en santé, n'est pas mauvais. Imiter les bons comportements autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, n'est pas mauvais. Si ton camarade, par exemple, apprend pour être premier, ne sois pas jalouse, ne sois pas jaloux. Demande-lui seulement comment tu fais. Il va te dire, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui procure l'abondance. Jésus-Christ l'a dit. Or, je sais qu'il y a des millions et des milliards de nos frères qui nous suivent dans le monde entier. On les a trompés que pour être riche, pour être ceci, pour que ton foyer marche, tu n'as rien à faire. C'est faux. Pour que ton foyer marche, tu dois te battre pour qu'il soit debout. Pour être riche, tu dois te battre, travailler dur, comme Dieu a dit, surtout en respectant les règles spirituelles de la richesse. Donc, pourquoi on demande à tous nos frères et ceux qui nous écoutent ici, vous pouvez donc nous retrouver du côté de Banengwa Bassam, Douala Lorbesu, Yaoundé, comme tout un derrière la station Active Oil. Douala et Bassam, autant pour moi, c'est sous le puissant manteau du prophète Clément. Yaoundé, c'est le prophète Clément lui-même qui opère. Or, le côté spirituel sur la terre, mes bien, mais vous parle avec la même posée sur mon cœur. Avec la même posée sur mon cœur. C'est parce que les charlatans, les marabouts, les sorciers, les vampires sont venus s'installer partout, disant qu'ils sont les maîtres spirituels, sont les grands, cela. Le monde spirituel n'est pas donné n'importe comment. Voilà pourquoi Dieu mandate toujours des personnes qui sont prêtes pour cela. Dieu a mandaté Moïse lorsque les enfants d'Israël souffraient sous les mains des pharaons. Ce n'était pas la souffrance physique. Si c'était la souffrance physique, ils pouvaient même s'échapper. Mais ils ne pouvaient pas, bien aimés. Le monde que vous voyez autour de nous, bien aimés, plein de sorcellerie et de vampirisme. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez tomber dans leurs œuvres. Vos enfants vont tomber dans leurs œuvres. Nous, on vous dirait tout ce message. Les enfants d'Israël ont souffert sous la main des pharaons. Ils ont souffert sous la main des pharaons. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont attachés, qui sont liés, qui sont dans les bouteilles. Les mariages ont été volés, les finances volées, destruction. Ils vont vivre tout et de rien, mais ils ne vont même pas penser à cela. Ils ne vont pas penser à cela. Et plus le temps passe, c'est parfois beaucoup de personnes se retrouvent car il se fait déjà vraiment tard. Mais ce message toque à ta porte, frère. Ça toque à ta porte, sœur. Lève-toi, reprends ta vie. Christ se bat chaque jour, même pas de messages pour toquer à ta porte. Il a dit, si je toque à ta porte, ouvre la porte afin que j'entre. Parce que si tu n'ouvres pas, je n'entrerai pas. Donc la clé de ta vie te dépend à toi autant pour moi. La clé de ta vie, toi, Dieu a considéré, t'a donné la clé. Maintenant, si tu veux croire en lui, celui qui t'a donné la clé, et te dit comment faire de ta vie, tu crois. Si tu veux donner ta clé à quelqu'un qui ne connaît même pas, tu peux donner, il va casser ta vie, détruire ta vie. Donc je prends tous ces paraboles pour que les gens comprennent
le mystère de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Pour qu'ayant compris le mystère du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, la clé de ta vie est entre tes mains. Pas comme l'évangile, on ne te forcera jamais de croire ou de ne pas croire. Dieu a mis tout entre tes mains. Tes dons, tes talents, tes bénédictions, tes mariages, ta paix dans ta famille, ton bonheur, ta santé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu regardes ta santé, tu regardes tes enfants, est-ce que c'est le plan de ce Dieu tout-puissant bien-aimé? Est-ce que c'est le plan de ce Dieu tout-puissant bien-aimé? Les vies de pleurs, les couches de nuit, les repas nocturnes, les accidents sur des accidents, est-ce que c'est le plan du Dieu tout-puissant? Tes enfants les transforment en fumeurs de mangue, en fumeurs de drogue, en prostituées. Est-ce que c'est le plan de ce Dieu tout-puissant bien-aimé? Est-ce que donc tu vas donc accuser Dieu? Sache aujourd'hui qu'il y a des choses, des recommandations divines que tu devais faire au préalable pour protéger soit tes enfants, ta santé, ta boutique, la paix dans nos familles, tout. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Il y a des choses au préalable que tu devais faire pour protéger même ton foyer, qu'elle ne tombe pas. Il y a des choses que tu dois au préalable faire parce que Dieu, c'est le commencement. Dieu dit, avant d'entreprendre toute chose, il faut d'abord l'informer. Or, comment l'informer? Par ses serviteurs, par ses prophètes, comme le prophète Clément que nous mentionnons ici. Je sais que ce message va beaucoup aider les frères et les sœurs à comprendre la vérité. Parce que le message de Dieu, il faut qu'on dise doucement, on parle de façon claire, que chacun peut comprendre et se retrouver. Voilà pourquoi Jésus parle de mes brebis perdus de la maison d'Israël. Parce que si tu ne te retrouves pas, c'est comme si on parlait en l'air. Parfois, on développe des gromologies, des ceci, juste toujours pour embobiner les enfants de Dieu, pour les tourmenter, faire savoir, faisant croire qu'on les enseigne alors qu'on ne les enseigne pas. Alors qu'on ne les enseigne pas. Oh, il faut parler la parole de Dieu que vous voyez comme ça, qu'on parle de Bible. C'est notre vie quotidienne. C'est notre vie quotidienne. Il faut quelqu'un qui peut interpréter cela et te dire, cet homme, tu vois devant tes yeux. Dieu n'a envoyé personne sur la terre de venir vivre le malheur. Personne. Personne, je le dis et je le dis, en monde visuel, sur la planète Terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre de venir vivre le malheur, l'échec, l'humiliation, le rejet, les blocages, les envoûtements. Ce sont les œuvres des êtres humains. Ce sont les œuvres des êtres humains. Je crois que par cet message, je peux faire comme ça pour glorifier le Dieu tout-puissant créateur sur la terre pour tous ces enfants qui nous regardent actuellement et qui écoutent ce message. Et oui, qui écoutent ce message. Je bénis l'Éternel, le Dieu tout-puissant créateur sur la terre qui a mandaté son serviteur, le prophète Clément, pour notre libération. Oui, je bénis ce Dieu tout-puissant. Tu as des problèmes de maladie dans ta vie, des problèmes de chômage, et pourtant tu as bien fréquenté. Tu as le niveau comme il faut. Mais pourquoi quand tu poses ton dossier, ça ne marche pas? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi tu es plus beau, mais quand tu trouves une fille, toujours l'échec? Tu es belle, mais quand tu trouves ta part de mari, ça dit que c'est ma part ici. Toujours déception. Exception. Il y a des gens, toujours l'exception sur exception. Ça veut dire qu'on dit que frère, vous êtes toujours dit, quand tu te bats vraiment comme ça, parce qu'on n'encourage pas les paresseux. Quand tu te bats vraiment comme ça et que ça ne marche pas, c'est donc que sur le côté spirituel, parce que c'est le côté spirituel qui donne la vie à l'être humain. Christ n'a jamais prêché le physique, mais il prenait l'exemple du physique pour expliquer le spirituel. C'est pour ça qu'il a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait rien. C'est que vous avez négligé votre côté spirituel et que l'ennemi est entré par là. L'ennemi ne viendra jamais te cravater comme ça que donne-moi ta santé que tu as, donne-moi tes finances que tu as là. Ils sont sages. Ils savent que c'est le spirituel qui compte. J'ai dit, on va broyer tous les œuvres, on va trahir tous les plans dans le monde entier afin que nos frères, nos soeurs soient édifiés et qu'ils ne soient pas naïfs. La naïveté, c'est le plus grand péché. Quand tu es naïf, on peut te trimballer à tout niveau. Ne crois pas parce que tu es naïf qu'on ne peut pas te détruire. On va te détruire. Parce que Dieu dit ne sois pas naïf. Dieu dit ne sois pas naïf. Parce qu'il dit que puisque vous avez rejeté la connaissance, on peut prendre Osée 4, verset 6 à 7. Verset 7 même. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette de mon sacerdoce. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas que tu sois naïf. Il a besoin que tu retrouves des personnes comme nous pour écouter sa parole, écouter son enseignement, pour ne pas être naïf et pour ne pas être ignorant. Pour ne pas être ignorant. Il dit si un bébé de 2 ans ne connaît pas qu'en touchant le courant électrique,
Ça va le frapper. S'il touche, ça le frappe, ça le détruit. Ça le détruit. Dans le courant électrique, ne connaît pas que c'est un bébé ou bien c'est un grand. Il ne connaît pas. Pareil pour la loi de Dieu. Même sur la terre, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu tombes de la loi de Dieu, ça te frappe et Satan profite de ça pour détruire les gens. Satan sait qu'il connaît, il peut te dire, toi, jeune fille, marche nu corps. Dès que tu allais faire ce Dieu même qui te montre que je ne t'ai pas envoyé sur terre comme ça. Satan te pousse à insulter ton père, ta mère, tout ça. Dès que tu fais, il te montre que ce n'est pas comme ça. Satan te pousse à insulter les hommes de Dieu, insulter les pasteurs. Comme ceux qui peuvent écouter ce message, ils insultent, ils racontent quoi. C'est l'esprit du diable qui vous pousse à faire ça. Parce qu'il connaît que pendant que tu fais, il y a un jugement qui t'attend. Il y a un châtiment qui t'attend. Dieu ne châtie-t-il pas? Dieu châtie. C'est écrit dans la parole de Dieu en noir sur blanc. Dieu châtie tous les jours. Quand tu regardes ton frère, tu craches à côté. Tu n'es pas son créateur. Tu n'es pas son créateur. Tu vas recevoir ta part. Ne sois pas étonné que l'enfant que tu accouches va recevoir quelque chose. Donc sur la terre, frère, sœur, ne posons pas des actes n'importe comment. Sur la terre, c'est la sémence. Pourquoi Jésus a parlé de la sémence. L'homme ne récoltera que ce qu'il a sémé. Dieu l'a dit. L'homme peut-il tromper Dieu? Non. Tous les problèmes, les malheurs, les situations difficiles que vous êtes dans toi et ta famille, tout ça, bien aimé, si quelqu'un ne veut pas vous dire la vérité dans le monde entier, on parle la main pour sur le cœur. Parce que si nous ne le faisons pas, Dieu lui-même va nous frapper. Parce qu'il a dit, ceux qui maintiennent ma vérité en captivité, il va les frapper. Tous les malheurs que vous avez dans vos vies, dans vos familles, partout là, il y a votre part, il y a votre main dedans. L'adversaire est fort, Satan est rusé, les malins. Il vient t'infliger, tu mets ta main dedans sans le savoir. À l'heure que quand ça te brûle, ils sont les premiers à courir pour te montrer leur chemin qui soit disant que solution alors que ce n'est pas ça. Ça veut dire à toute personne qui nous écoute actuellement, vous avez un problème lié avec la magie, la sorcellerie, n'importe quoi dans vos vies. Amenez ces cas au souverain sacrificateur du Dieu très haut, le prophète Clément, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles. Dieu l'a mandaté pour ça. Je sais que dans les villages, même mes camarades de classe, mes amis m'écoutent. Et je profite comme pour saluer tous mes amis qui sont connectés sur ma page, qui partagent vraiment la vidéo. Et vous ne faites pas ça pour moi, mais vous faites ça pour la grâce du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez qu'actuellement, nous prenons avec le téléphone, mais au fur et à mesure, si Dieu le permet, ça serait autre chose. Mais Dieu ne sème pas les faibles commencements. Mais Dieu ne sème pas les faibles commencements. Le peuple de Dieu, voilà pourquoi quand vous voyez qu'on fait nos rassemblements, nos lieux de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration, on parle bien de consécration des personnes. On consacre des personnes à Dieu. On consacre les matériels à Dieu, les enfants, les biens à Dieu. Toute chose qui est consacrée à Dieu, comme notre Père spirituel le dit, le prophète Clément, l'ennemi ne peut pas toucher. Mais pourquoi l'adversaire touche des choses? Qui consacre même? Toute personne n'est pas appelée à consacrer. J'ai pris l'exemple des enfants d'Israël. Dieu n'était pas fou quand il a choisi Moïse. Il pouvait choisir n'importe qui. Il a désiré quelqu'un que lui a choisi, utilisé. On voit le cas d'Abraham. Dieu a désiré tout. Dieu désire toujours des personnes qui vont montrer chez nous d'autres personnes. Dieu a désiré Jésus-Christ lui-même qui était Dieu incarné en chair pour venir sur le plan physique nous montrer plutôt le spirituel. Parce que l'acte que nous posons, même sur le passé, frère, je tourne vraiment pour que les gens comprennent vraiment, vous êtes dit, quand l'appel du Tout-Puissant est sur ta vie, on bénit Dieu pour ça. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi Dieu dit que c'est un mystère caché. Il révèle à ceux dont il aime. Il y a des milliers, des milliards de personnes qui actuellement, ils ont lu la Bible, mais ils n'ont jamais su que c'est comme ça que ça veut dire. Mais tu vas savoir comment. Mais nous, pour le savoir, non seulement on a reçu l'enseignement venant de notion de Dieu, mais aussi de notre part, l'esprit du Dieu tout-puissant qui est Dieu pour nous impacter. On peut connaître certaines choses, certains mystères de la part de Dieu. Parce que les disciples ne pouvaient pas savoir quelque chose si la puissance de Jésus-Christ n'était pas avec eux. Eux ne pouvaient même pas aller en mission si Jésus-Christ ne les impactait pas, ne les envoyait pas, ils ne pouvaient pas. Or, quand Jésus-Christ les a impactés par son onction, par son mandat, ils ont allé faire des choses. Ils sont allés faire des choses. Donc, c'est un exemple qu'il prend pour que les gens comprennent bien ce que c'est une couverture spirituelle. Avoir un père spirituel, avoir un manteau spirituel. Les sorciers savent ça plus que vous, frères. Ceux les sorciers savent ça plus que vous.
Il connaît ça plus que vous, tant pour moi. Il connaît ça plus que vous. Un sorcier, un vampire a tout quelqu'un qui lui dit des choses. Chaque fois, il court là-bas pour demander des informations. Il court là pour demander comment ils vont se positionner. Il court là pour demander, pour dire comment vous vous comportez. Il court là-bas, mais toi, tu cours où? Et tu comptes le gagner. Tu dois aussi avoir ton prophète. Chaque fois, tu cours aussi demander à ton prophète ce que tu ressens dans ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, dans ta famille, tout. Sur ta santé, sur tes finances, sur tout. Tu cours aussi. Oh, peuple de Dieu. Oh, mes frères. Voilà pourquoi les gens vont dire Dieu n'agit pas. Ce Dieu-là, Dieu n'existe pas. Dis donc, vis seulement, tu restes tranquille. Jamais Dieu existe. Si l'Éternel ferme seulement un seul œil, la terre n'existera pas. Parce que c'est Dieu qui maintient la vie sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre, qui vit, qui respire, c'est grâce à Dieu. Mais tout ce qui est sur la terre, que ce soit des animaux, les vers de terre, l'eau, l'huile, le sel, le palmier, tout. Même la terre, même glorifie Dieu. Vous ne connaissez pas. Prenons même les livres des parce qu'on vous dit le monde est purement mystique. Et la parole de Dieu est purement mystique. Donc Dieu bénisse abondamment. J'ai beaucoup à vous dire. Connectez-vous sur ma page. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de prédications, beaucoup de choses que nous allons vous annoncer. Mais pour être à la source, connaître le pur, retrouvez-nous ensemble. Que ce soit le côté de Komto à Yaoundé, que ce soit le côté de Banengo Bassam, côté de Douala Lorbesso en face scolaire du soleil. C'est le mercredi 16h, vendredi 16h et dimanche 8h. On n'appelle pas la foule pour les flatter. Même toi-même au sorti de là, toi-même tu vas comprendre que vraiment, 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 mon Père qui est dans le ciel existe. Il est vivant. Et il a toujours des personnes qu'il peut utiliser pour nous délivrer. Toute personne n'est pas appelée serviteur de Dieu et toute personne n'est pas appelée enfant de Dieu. Comprenons bien. Toute personne n'est pas appelée serviteur de Dieu, toute personne n'est pas appelée enfant de Dieu. Et ils sont pleins dehors. Comment tu vas les reconnaître? C'est Dieu par sa parole et par son esprit qui va te dire que celui-ci est mon serviteur ou pas. Celui-ci est mon serviteur ou pas. Tu peux tomber sur un serviteur de diable, il t'égorge. Le rôle du diable, Jean 10. Il dit, attendez-vous le jour où l'ennemi viendra dire que vraiment je vais te détruire, je vais détruire ta fille, je vais détruire ton fils. Je ne veux pas voir être heureux, jamais. Ils vont tout vous flatter. Par exemple, à cette vidéo, vous allez comment ils vont grogner partout, grogner. Vos méchancetés, ça vous paye à quoi? Vous êtes pauvres, malheureux, pieds plats. Madame, vos sorciers, vampires sont pauvres, malheureux, pieds plats. Vous tuez les mamans d'autrui, tuez les pères d'autrui, boire les sangs d'autrui. Les accidents partout, c'est vous. Les divisions dans les familles, c'est vous. Ça vous a donné quoi? Ça vous donne quoi? Mais bien aimé comme ça ne leur donne rien. Leurs objectifs, c'est de faire ça. Si tu veux laisser ta vie qu'ils fassent, ils vont faire ça dans ta vie. Et ils vont s'asseoir et rire, se moquer de toi. Quand tu es là dans la tombe. Mais par ce message, on n'accepterait pas cela au nom de Jésus-Christ. Pour toute personne qui croit en ce message, retrouvez-nous seulement. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas le montage, c'est une vérité, c'est une fermeté. Je crois que la dernière fois, je suis passé sur ce plateau, fait une vidéo, comme celle-ci, un affamé a voulu s'azarder. Je l'ai mis à sa place au nom de l'Église, nous l'a vu. Ce n'est pas le jeu. Il a dit, vous petits bruits que vous faites au quartier, les magiciens, les vampires, les sorciers, vous faites ça parce que vous n'êtes pas tombé sur des gens vraiment que Dieu lui-même, son nom, sa puissance coule sur lui, sur eux. C'est comme ça qu'on appelle le peuple. Que la grâce que Dieu nous a accordée, la puissance qu'il nous a accordée, que cela serait impacté dans la vie du peuple. Toute personne qui va assister. Dieu ne fait exception de personne. Si tu crois que ton Dieu est vivant, si tu crois que vraiment toute situation est ici, Jésus-Christ peut mettre fin à ça. Retrouvez-nous pour même faire votre consultation. C'est de lundi à vendredi avec le prophète Clément à Yaoundé en Komto, de 7h30 à 15h. Un peuple ne construirait-il pas son Dieu? Tu dois consulter ton Dieu. Il dit que ça ne serait pas le jeu comme ça sur la terre. Maintenant, comme le message arrive maintenant chez toi, frère, soeur, oncle, tante, maman, nièce, grand frère, grande soeur, tous mes frères d'ailleurs, mes camarades de classe, mes professeurs, vous tous, je vous parle à la main posée sur le cœur. Tout ce que vous avez fait dans ma vie de bien, je suis reconnaissant. Oui, tout ce que vous avez fait dans ma vie de bien, toute personne qui m'a connu d'une manière, d'une autre, qui m'a fait du bien, vraiment, je suis reconnaissant. C'est pour ça que je viens vers vous avec la parole du Tout-Puissant qui peut vous aider, qui peut vous sauver.
Et beaucoup de mes camarades, de mes amis ont vu ma situation, ont vu la manière dont moi j'ai vécu. Ils ont vu. Donc si aujourd'hui je vis, je respire, je peux dire c'est la grâce du Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Et ce Dieu veut que je communique sa grâce à tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Oui, le Tout-Puissant veut que je communique ses grâces à tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Pourquoi on ne peut pas blaguer le message de Dieu? On ne prêchera rien et rien que le message de Dieu. Quand on séduit les hommes de Dieu, on séduit les enfants de Dieu pour les détruire. Tenez-vous bien sur vos gardes. Les sirènes des eaux, les vampires, les satanistes, c'est pas quoi, les prophètes Diane, les prophètes Astéroth, tout ça. On va vous traiter sur la terre par la puissance de Dieu. Il y a des villages comme ça qui souffrent aujourd'hui sur la planète Terre. Ni l'eau n'arrive, ni l'électricité, ni la route, rien. Toute personne, comme le salut est personne, tu peux rester là-bas, tu dis que tu atteins une délivrance communautaire, jamais. Même quand on met au temps de Jésus, et vous êtes aujourd'hui, on va démasquer leurs œuvres. Les sorciers vont pleurer. L'année-ci, ils vont chercher les mouchoirs pour essuyer les larmes. Parce qu'on s'est levé vrai. Et ce n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Même au temps de Jésus-Christ, les gens se levaient, se déplaçaient pour venir chercher les délivrances auprès de Jésus. Donc ne crois pas que tu vas rester chez toi, non, on va aller chez toi prier. Rababawen, tu tapes sur l'internet, jamais. Tu vas te lever, venir à l'assemblement du Dieu Tout-Puissant et faire quelque chose que Dieu demande de faire. C'est à l'heure que tu auras des répercussions dans ta vie. C'est à l'heure que tu auras des manifestations de Dieu Tout-Puissant dans ta vie ou sur tes enfants, dans ta famille. C'est à l'heure là. Parce que même les sorciers, ils ne restent pas, ils disent qu'il est tapé sur l'internet, ils se déplacent pour aller voir leur médium, pour aller voir les maîtres sataniques, les maîtres diaboliques. Mais t'empêche, ne mets jamais ton pied à l'église. Ne pas voir le prophète Clément, ne pas là-bas. C'est l'histoire de quoi? Si vous dites les poubelles qui se cachent pour faire, vous allez fuir. Si vous dites les poubelles qui se cachent pour faire, vous allez fuir. Dans les forêts, ils sont là, dans les cours d'eau, dans les grottes, ils sont là. La Bible mentionne tous ces lieux. Dans le lieu le plus vulnérable, les sorciers se retrouvent. Dans les cimetières, la nuit, ils sont là. Les boîtes de nuit, quand ils sortent, ils partent là-bas. Ils sont pas où? Ils sont partout sur la terre. Mais Dieu spécifie l'endroit, ils sont très fréquents. Dans les eaux, ils sont pleins là-bas. C'est pas ça. Donc Dieu bénisse abondamment. Surtout, ne vous laissez pas faire. Les discussions dans vos familles, vous ne comprenez pas la tête là. Celui qui manipule cela est à côté. Ta pauvreté, la personne qui manipule à côté. Celui qui te rend stérile, malade, il est à côté. Vous ne connaissez pas. Quand tu vas commencer aussi à appliquer tes sens spirituels, à faire ce que Dieu a dit, tu vas voir comment la personne va se manifester. Pourquoi chez nous, le prophète ne dit jamais à quelqu'un que c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton frère. Il ne dit pas. Il te laisse servir Dieu. Il te laisse expérimenter Dieu. Toi-même, tu témoignes. Toi-même, tu découvres ton adversaire. Pourquoi ils vont commencer à grogner? Mais papa, c'est le message de quoi? C'est l'histoire de quoi? Ils sont entrés dans les choses là. Lui, mais il parlait déjà comme ça. Lui, mais parle aussi de ce que toi, tu fais en cachette. Laisse la Bible. Parle de ta méchanceté, de ta jalousie que tu fais pour détruire avec. Tu as cogné combien de personnes, de tête de combien de personnes dans le village? Tu as empoisonné combien de personnes? On va vous répondre sur la terre par la puissance de Dieu. Il est là dans l'église là. Il est dans l'église là. Donc, je ne pas dans les sectes là. Dans le vampirisme, dans la jalousie, la calomnie, la haine là. Tu n'es pas dedans. Les satanistes sur la terre. Donc, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, et pas comme ça, pour payer la maison d'Israël, que Dieu bénisse abondamment. Partagez ce message. Continuez de partager. Que la gloire et le règne de Dieu descendent sur la terre au nom de Jésus-Christ. J'étais votre homme de serviteur, Ghislain Djameni. Au revoir.